Merci. Que Dieu soit béni. Nous sommes ensemble dans cette émission Jésus capable. Merci bien-aimés, toute la famille de Jésus capable. Nous vous embrassons. Tous les enfants de Dieu sont en train de nous suivre partout. Que Dieu vous bénisse. Dans notre café matinal d'aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thème dans Job chapitre 33, verset 14. La Bible déclare, Dieu parle tantôt, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il n'y prend point garde. Verset 15, il parle pas de songes, pas de visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur les couches. Gloire soit rendue à notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur les songes. Et ici, notre thème général, c'est Dieu parle. Il parle, mais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, nous avons détaillé un peu la manière dont Dieu parle. Alors, pour aujourd'hui, nous allons toucher un tout petit peu sur les songes. Dieu parle par les songes. Dans le verset 15, on dit, il ne parle pas de songes, pas de visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Dieu parle par les songes. Oui, il ne faut pas négliger les songes que tu as eus. Les songes n'est pas quelque chose à négliger. Vous souvenez-vous, dans la Bible, il y a les rois qui ont vu des songes. Dans Daniel, il y a les rois qui ont vu les songes. Pharaon, dans Genèse, ils n'ont pas eu le temps de négliger. Alors, dans le temps de Joseph, le roi, lorsqu'il a vu les songes, il dit non, 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 je dois avoir l'explication de ces songes. Dans le livre de Daniel, lorsqu'il a eu les songes, il dit non, 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 j'ai oublié pourquoi j'ai oublié ces songes. C'est chez moi les hommes qui peuvent me rappeler les songes et donner l'explication de ces songes. Alors, tout songe que tu es tenté de voir n'est pas à négliger. Que Dieu soit loué. Dieu parle aussi par les songes. C'est très important. Le songe vient quand? C'est quand on parle de songe, on parle au moment où l'homme est dans le sommeil. Quand tu dors la nuit profondément et tu as commencé à rêver, c'est ce qu'on appelle songe. C'est très important. Alors, en guise d'introduction, laissez-moi vous dire directement, il y a trois sources de songes. Il y a les songes qui proviennent de Satan. Satan a aussi ses songes. Quand l'homme est endormi, Satan va lui montrer les songes. Olali Satan zola kesayo bandoto. Alors ndoto ya Satan ezali. Il y a aussi une autre source, c'est Dieu. Il y a les songes que Dieu donne. Il y a les songes que Dieu donne. Joseph et Marie étaient en train de craindre, on va tuer les bébés. Alors Dieu les a avertis par les songes. Un ange vint dans le songe et dit à Joseph, prends le petit enfant, fuis avec lui en Égypte. C'est au travers de ces songes que Jésus, le petit enfant, le bébé Jésus, a été sauvé. Bakema na Égypte, parce que azwaki songe. Alors, Marie et Joseph voulaient répliquer sa femme. Vous connaissez cette histoire. Alors, par les songes, Dieu a parlé à Joseph. Il ne faut pas il ne faut pas répliquer ta femme. Parce que la grossesse qui est là, ça provient du Saint-Esprit. Alors, vous voyez les choses comme ça. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas négliger les songes. Alors, il faut tirer attention. Il y a les songes qui proviennent de Dieu, les songes de Satan. Il y a aussi une troisième source, les songes de l'homme, les songes de la pensée de l'homme. Alors, laissez-moi récapituler pour la meilleure audition. Les songes qui proviennent, je commence d'abord par les songes de Dieu. Les songes qui proviennent de Dieu, tout songe qui vient de Dieu a un message. Donc, dans les songes qui proviennent de Dieu, il y a toujours un message que Dieu t'adresse. Alors, un message que Dieu te donne. Alors, tu ne peux pas voir un songe qui vient de Dieu et il n'y a pas un message. Non, non, non. Alors, l'autre source, l'homme.
les songes qui proviennent de l'homme, c'est-à-dire dans la pensée de l'homme, la mémoire. Vous en allez tellement tu as ça en tête. Lorsque tu vas passer, tu vas passer la nuit, tu vas s'endormir plutôt. Alors, lorsque tu seras dans le sommeil, tu vas voir ça. Ça se trouve dans votre pensée, dans votre mémoire. Vous allez vivre encore ça. Alors, ça c'est, laissez-moi vous dire, ça c'est dans l'Ecclésiaste chapitre 5, verset 2. Pour les autres, c'est verset 3. Dans d'autres versions, mais ce que j'ai ici, c'est verset 2. C'est-à-dire, car si les songes naissent de la multitude des occupations. Verset 6 dit quoi? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Gloire soit à notre Dieu. La source de l'homme, il y a des songes qui proviennent de l'homme, c'est ce que j'étais en train de dire. Alors la source qui provient de l'homme, tout songe qui vient de l'homme est une vanité. Ça, il faut souligner ça. C'est ce que l'Ecclésiaste nous dit ici. Tout songe qui vient de l'homme est une vanité. Est une vanité. Ça, il faut souligner. Parce que ça, ils en par exemple, tu veux épouser une fille, tu as déjà aimé. Alors, tu as aimé, tu commences à prier, tu dis, Dieu, révèle-moi, révèle-moi. Cette fille se trouve déjà dans ta mémoire, dans ta pensée. Tu vas voir cette fille-là et tu dis que c'est Dieu qui m'a révélé. Non, ça c'est le songe qui vient de l'homme. Que Dieu soit loué. Alors, il y a aussi le songe qui vient de Satan. En général, tout mauvais rêve, tout mauvais songe effraie, tout mauvais songe décourage, enlève la paix. Tout songe venant du diable est une attaque. Il a un objectif aussi. Tout songe venant du diable c'est une attaque et puis il a un objectif. Satan ne peut pas te faire voir, te montrer les songes pour te montrer. Il y a toujours un objectif. Il a un objectif dans ces songes-là. Vous savez, la mission du diable, c'est l'objectif du diable, c'est pour dérober, égorger et détruire, selon Jean chapitre 10, verset 10. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, notre problème, c'est quoi? Dans notre café matinal, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais il y a beaucoup de choses. Ça concerne d'abord les songes qui viennent de Satan. Là, vous allez nous donner le temps afin que nous puissions vous parler même en 2 séances dans notre café matinal. Alors, je suis en train de parler des songes qui proviennent de Satan avant de retourner les songes de Dieu, parce que notre thème c'est Dieu qui parle. Il parle aussi par les songes. Alors, quand Satan parle des songes, c'est d'abord les songes du diable effraient, les songes, les mauvais songes découragent, les mauvais songes enlèvent même la paix. Au moins, mon toit loti, à la mouki na tongo, à zana force te, mon soit la mouki kanda, à zini doto, il y a Satan, doto oyo Satan sur la question. Alors, c'est très important. Alors, je vais vous donner quelques détails. Les songes de Satan. Satan, on commence à voir que ça c'est les songes de Satan, ça c'est les songes du diable. Donc il y a beaucoup de choses, mais on ne peut pas terminer tout dans une prédication, dans ce café matinal. Alors, hommes de mari et de femmes de nuit. Alors, des songes comme ça. Tu es marié, tu vas des maris de nuit, tu vas des femmes, même si tu es célibataire. Non, ça ce sont des démons. Ces démons poussent les gens involontairement au rapport sexuel avec des personnes connues ou inconnues. Et c'est là pendant les sommeils. Leur objectif, c'est quoi? Quand ils voient les songes du mari et des femmes de nuit, ça te pousse à ce que je viens de dire, mais ils ont leur objectif. C'est ce que je voulais dire. Tout songe venant du diable est une attaque, mais Satan a un objectif. Un objectif. Quels sont les objectifs quand tu vois des rêves comme ça? Empêcher les mariages par les célibats prolongés. Peut t'empêcher de me célibataire. On t'empêche d'entrer dans les mariages et tu vas continuer. Célibataire, et comme il deuxième objectif, emporter la personne à la vie d'impudicité.
l'impudicité. Apporter la personne à la vie d'impudicité. Bazuyo pa kotiseyo dans cela ya kindoba. Alors parce que aux hommes mari de nuit, aux hommes femme de nuit, c'est que nous appelons en d'autres mots des esprits inquimes et subtils. Selon les Français, on ne parle pas, on parle que les maris et les femmes de nuit, on parle les esprits inquimes et les esprits subtils. Très important. Alors, troisième objectif, opérer la séparation des corps parmi les mariés. Vous êtes mariés, vous êtes ensemble, mais quand vous voyez ça, ça va opérer votre séparation du corps. Quand il y a la séparation du corps, il n'y a pas de mariage. Troisième objectif, pousser les mariés à divorcer. Si c'est pousser les mariés à divorcer. Quand vous êtes dans les mariages, vous continuez à voir ce genre de choses, ça va vous pousser à divorcer. Alors, vous n'aimez plus votre femme, et la femme n'aime plus le mari. Il y a un petit problème, ça vous pousse, vous querellez pour qu'il y ait des divorces. Les cas de divorce, pour la mari de nuit, la femme de nuit. Alors, ceux qui sont mariés, ils n'ont pas le temps les conjoints là. Je parle des conjoints. Ils n'ont pas le temps. Quand l'autre voit l'esprit de qui ou la femme et le mari de nuit, il ne peut pas dire à l'autre. C'est ça le problème. Alors, comme tu caches, ça reste toi-même. Ça va te pousser à ce que je viens de dire. Alors, s'il y a quelqu'un, la personne bien placée à dire, il faut dire ça à l'homme de Dieu. C'est très très important. Si ces cas vous concernent, cherchez la délivrance auprès de Jésus-Christ au travers de ses serviteurs. Alors, nous sommes dans notre famille. Si vous avez ces cas, si ces cas vous concernent, vous devez m'appeler en privé, pas dans la famille. Vous m'appelez à côté. Nous allons vous aider à avoir votre délivrance. C'est très important. Alors, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter par ici. Demain, je vais continuer sur les songes venant du diable pour aller chuter avec les songes de Dieu. Donc, je vais prier. Je ne peux pas vous laisser comme ça, je vais prier. Alors, si vous refaites les maris de nuit, les femmes de nuit, alors c'est les songes qui viennent du diable. Alors, il y a les objectifs là-bas. Alors, il faut parler, il faut dire. Mais il ne faut pas cacher ça. Alors, je connais quelqu'un, une fille. Il fréquentait l'église, notre église. Alors, elle venait de l'église orthodoxe. Elle a commencé à fréquenter notre église. Alors, quand j'ai parlé un jour sur la délivrance, j'ai touché sur ce cas-ci, la fille est venue me voir. Elle dit, pasteur, j'ai ça. Je rêve souvent. Et il y a des fois, elle rêvait avec son père biologique, souvent avec un blanc, tout ça. Bon, mais c'était régulièrement. Nous avons prié pour notre sœur là, après quelques mois, parce que c'était difficile pour qu'elle puisse avoir le mariage. Après quelques mois, Dieu l'a béni et nous avons béni même son mariage. C'était très bien. Aujourd'hui, elle est à l'aise dans son mariage. Si c'est votre cas, je t'invite aussi de chercher la délivrance. Il ne faut pas cacher ça. C'est quelque chose qu'il faut dire. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour tous celui qui souvent est tenté de voir les songes qui viennent du diable. Père, c'est toi qui m'as donné ce message. J'aimerais que mon frère, ma sœur, puisse être délivré au travers de cette émission Jésus est capable, café matinal. J'aimerais, Père, que tu puisses délivrer mon frère, que tu puisses délivrer ma sœur, que cet esprit puisse le quitter au nom de Jésus. Nous refusons les rêves ou les songes qui viennent du diable. Seigneur, nous refusons les songes qui viennent de l'homme. Nous voulons, Père, que tu puisses nous aider afin que tu puisses nous communiquer au travers de ces songes à toi. Que toute gloire te revienne. Je bénis tout celui qui nous a écoutés au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. C'était votre serviteur, Révérend Pascal Chi.